Ok, notre arc est fini. Hop, il y a juste à appuyer une seule fois carré. Et votre arc va apparaître. Hop. Du coup, on va aller faire la flèche du loup. Donc la flèche du loup, il faut tout simplement activer 4 tableaux répartis tout autour de la map. Hop, du coup, l'ordre des tableaux est tout le temps le même, sauf que la disposition des tableaux n'est pas toujours la même suivant la partie. Hop, donc je vais vous montrer l'ordre des tableaux. Alors, bon, vu que j'ai pas beaucoup de sous, je vais pas pouvoir ouvrir toute la map, ça c'est problématique comparé à Shopping. Hop, ok, bah comme par hasard, je vais pas pouvoir, je vais devoir faire tout le grand tour. Bon, je vais me faire un peu de points, je vais pas m'embêter. Hop. Ok, parfait. Hop. Du coup, le premier tableau, c'est celui-là. Voilà. Donc, l'homme avec les deux loups. Hop, le deuxième, normalement, si je dis pas de bêtises, que ça fait un moment que je l'ai pas fait, c'est celui-là. Voilà. Parce que l'arc du loup, c'est pas un arc que j'ai tendance à faire. Parce que généralement, les gens, c'est le seul qu'ils connaissent. Donc bon, j'ai tendance à leur laisser. Hop, du coup, le deuxième, c'était le grand tableau avec le cheval. Le troisième, c'est l'éclair, là, avec la montagne en feu. Et le dernier, c'est le mec en train de mourir avec son bouclier. Voilà. Une fois que vous avez fait les 4 tableaux, vous avez juste à récupérer votre flèche qui se trouve à la pyramide. Hop, elle va sortir du mur. Voilà. Hop, par contre, va falloir nous faire un peu de points. 500 exactement. Parce qu'il va falloir se rendre à la fusée tout simplement. Du coup, on se retrouve quand, quand je serai à la fusée. Hop, on se retrouve à la fusée. Du coup, pour faire l'arc du loup, vous allez devoir tirer sur le drapeau qui se trouve tout en haut. Hop, avec une flèche chargée de préférence. Bon, si ça veut bien. Ça va pas vouloir. Ça a pas l'air de vouloir fonctionner. Bon, après, je vise pas très bien, mais voilà. Hop. Du coup, il y a un crâne qui va tomber, un crâne de loup. Hop, vous le ramassez. Et vous vous rendez à la pyramide, à côté de la cuve, du bac, du loup. Hop. Donc l'arc du loup, c'est vraiment le plus facile. C'est comme une visite guidée. C'est vraiment donné. Donc vous avez juste un loup qui va apparaître. Donc vous allez appuyer carré sur le cadavre, enfin les ossements du loup. Hop. Et là un loup va apparaître et vous avez juste à le suivre. Donc c'est vraiment l'arc le plus facile. Parce que vous n'avez... Enfin, il n'y a même pas besoin de le connaître en fait. Parce que vous avez juste à le suivre, tout simplement. Hop. Donc il va s'arrêter en plein milieu de la carte. Juste ici. Et vous allez devoir tuer une quinzaine de zombies à peu près. Une fois que vous aurez tué le nombre de zombies nécessaire, le loup va se mettre comment dire, à frotter le sol et vous aurez juste à appuyer sur la touche action, donc la touche carré. Et après, c'est pareil, vous le suivez, il va aller à côté de double coup et vous le suivez encore une dernière fois et il va revenir à la pyramide. Si jamais le loup disparaît, ça veut dire que vous ne l'avez pas suivi assez rapidement. Si jamais c'est le cas, ne vous inquiétez pas, vous avez juste à retourner à la cuve du loup et rappuyer sur la touche d'action. Et le loup va réapparaître et vous n'aurez pas perdu votre progression, vous aurez juste à reprendre là où vous en étiez. Du coup, vu que vous perdez pas grand chose à pas regarder, on se retrouve une fois que j'aurai fini les 3 petits tas. A tout de suite. Hop, du coup, on se retrouve au dernier emplacement du loup. On va juste faire notre petit tas de zombies là. Hop. Et voilà. Normalement, ça devrait suffire. On va même prendre le petit x2.
Voilà, nickel. Hop. Donc là, votre loup va s'en aller. Donc là, va falloir être assez rapide, entre guillemets, parce que là, il y a la pesanteur. Vous avez juste besoin d'attendre la pesanteur, de charger votre flèche et de tirer sur le signe du loup. Hop, voilà. Donc il ne faut pas tirer dans le trou, mais bien sur le signe du loup juste en haut, avec une flèche chargée. Après, vous aurez juste à appuyer carré dans le trou, et un squelette va vous donner votre flèche du loup. Donc vous la récupérez, et puis voilà, votre arc du loup est fini. Du coup, on se retrouve là où on en était. Je suis désolé, j'ai dû recommencer la partie suite à une erreur d'application. Du coup, j'ai tout refait, j'ai fait mon arc électrique, j'ai même fait l'arc du loup du coup. Alors du coup, chose très très importante, ne posez pas votre flèche du loup. Car quand vous poserez votre flèche du loup, ça vous donnera un munition max. Ce munition max, vous allez le garder jusqu'à ce que vous soyez dans la merde, tout simplement. Imaginez, vous êtes manche 82, vous n'avez pas eu votre cachotterie ou votre antithèse alchimique. Vous pourrez alors déposer votre flèche du loup dans sa cuve et ça vous donnera un munition max gratuitement. Chose aussi très importante à savoir, les petites fioles bleues là qu'on voit sur la tête de mon personnage en bas à gauche servent à appeler la nacelle du spawn. Bon, ça je pense que pas mal de gens le savent. Cette nacelle peut vous donner des munitions max également. Donc vous avez à peu près, je dirais, une fiole toutes les manches si je me rappelle bien. Ça fait un petit moment maintenant que j'ai pas fait de run sur DAIR. Donc je pense que c'est une fiole toutes les manches. Donc essayez de les utiliser le maximum possible. Car ça vous fera économiser beaucoup de munitions max. Du coup, maintenant que c'est fait, je vais juste vous présenter la stratégie. Donc ça va vraiment pas durer longtemps. Donc vous allez camper ici. Hop, je vais même passer la manche pour vous montrer. Hop, on va juste tuer nos deux petits zombies. Hop, on ira faire les Ragnarok aussi après. Du coup, vous camperez ici dans cette sphère. Tiens, il y a même le Panzer. Comme ça, je vais vous montrer c'est quoi la stratégie pour le Panzer. Donc vous prenez cette nacelle. Le Panzer va spawn ici normalement. Hop, vous activez le piège. Voilà. Vous prenez votre fusil à pompe. Hop, bon là j'ai pas passe-passe, j'ai rien du tout, donc c'est un peu la merde, mais bon. Hop, il est même pas amélioré. Et voilà, comment tuer le Panzer. Hop, on va même en profiter pour prendre la petite pièce là. Donc c'est la pièce des Ragnarok, donc il faut tuer le premier Panzer qui spawn à la manche 12. Et on va aller prendre la dernière pièce de Ragnarok. Bon, si les zombies veulent bien me laisser passer. Hop. Du coup, la dernière pièce de Ragnarok s'obtient en activant le piège Tesla, donc comme je viens faire. Donc la pièce peut soit spawn ici, donc vous prenez le jump pad, hop, soit elle peut spawn de l'autre côté, du coup il faudra que vous preniez celui-ci. Hop, comme ça. Donc les Ragnarok, je vous laisse les mettre où vous voulez. Vu que je suis à côté, je vais aller les faire à la pyramide, mais bon, il n'y a pas vraiment d'importance. Vous pouvez soit les faire à la pyramide, soit les faire tout en haut, là, dans l'espèce de cathédrale. Mais bon, on va les faire ici. Hop. Voilà. Du coup, on va retourner dans notre petite zone de camp. Voilà. Du coup, la strat, c'est vraiment, vraiment très, très simple. N'importe qui peut vraiment faire 80 manches sur DAIR sans aucun souci. Du coup, vous allez rester dans le jump pad qui se situe ici. Et vous aurez juste à tirer tout le temps une flèche chargée. Hop, dans les grandes manches, il y aura vraiment énormément de zombies. Donc, il y aura un espèce de gros tas de zombies là qui va se former devant vous. Du coup, je vous conseillerais de cutter avec votre flèche. Ça va les immobiliser avec votre atout araignée. Ça va les immobiliser, ça vous redonnera tout le temps des grenades araignées. Donc il faudra cutter, après retirer une flèche chargée, cutter, hop hop hop. Donc je sais c'est très chiant mais bon. Au moins vous aurez tout le temps des grenades araignées sur vous.
Pour faire des bonbons, c'est tout simple, vous aurez juste à descendre par là. Les zombies ne peuvent pas arriver d'ici, mais ils peuvent en descendre. Donc la machine à bonbons est juste là, donc il faudra que vous vous amusiez à faire tourner vos bonbons entre cachotterie et antithèse. Donc ça, je vous laisse gérer, hein. Je suis pas à votre place, donc ça, c'est vous qui gérez. Hop. Donc vous voyez, là, je viens de le cutter, ça m'a donné une grenade araignée. Hop, vous avez vu, ça immobilise, même avec la flèche. Regardez, ça immobilise. Et après, bah, le coup de flèche, il permet de vous redonner des grenades araignées en non-stop, en fait. Hop, ah oui, et quand vous avez une petite machine de mort, vous avez juste à vous caler là et vous avez juste à tirer sur la fenêtre devant vous. Du coup, les zombies peuvent juste arriver de par ici, de la fenêtre devant et bah, de là, là. En tout, il y a, je crois, si je me rappelle bien, il y a 6 spawns. Donc il y en a un là, il y en a un juste ici, il y en a un ici et il y en a un là. Hop. Du coup, maintenant, on va passer à la strat dans les grandes manches, quand vous n'aurez pas assez de munitions pour finir une manche, donc à partir de la 85-90, je dirais. C'est quand vous serez vraiment en galère de mun, où il faudra limite un antithèse entier par manche, donc au bout d'un moment, c'est plus possible, hein. Du coup, je vous conseille tout simplement de vous rendre soit ici pour tourner avec l'arc du loup et une arme en câble HS. Donc, soit vous gardez votre fusil à pompe en câble HS, soit vous achetez là toutes 3 armes et vous achetez genre la Kuda en câble HS juste ici et vous tournez là. Du coup, l'arc du loup vous servira à vous décoincer. Soit comme moi, c'est la technique que moi j'ai utilisée, vous tournez au niveau du piège Tesla. Comme ça, dès que le piège Tesla est rechargé, vous aurez juste à activer le rayon de la mort, tout simplement. Du coup, moi je tournais ici avec toujours mon Highmaker en câble HS. J'avais largement assez de balles. Même vers les manches 90-95, je campais un peu avec l'arc. Et dès que j'avais plus de balles d'arc électrique, je reprenais, soit l'arc du loup, soit même je continuais à tourner sans arc du loup. Je crois que je l'avais quasiment pas utilisé, l'arc du loup. Et je tournais avec mon Highmaker en câble HS. Hop, donc l'Highmaker ou Brecci, ou même le KRM, hein, très important pour tuer les Panzers. Donc vous avez vu, dès qu'il y a un Panzer, vous prenez la Windows Sphere, donc le Panzer apparaît en début de manche. Vous allez apparaître juste ici, et ensuite vous avez juste à vous rendre au piège Tesla, l'activer, et le Panzer va forcément apparaître juste ici. Dans les grandes manches, le piège Tesla ne durera pas assez longtemps pour que vous puissiez le tuer. Du coup, le piège Tesla s'enlèvera et le Panzer pourra vous rusher. Ce que vous aurez à faire, c'est une fois que le piège Tesla s'est enlevé, vous n'avez qu'à le rusher et poser vos Ragnaroks. Ça le fera encore se lever et vous aurez juste à lancer un singe ou même rester collé à ça, comme ça les zombies ne pourront pas vous toucher et vous continuerez à bombarder votre Panzer tout simplement. Du coup voilà, c'est à peu près tout. Donc après, c'est à vous d'essayer par vous-même, hein. Je dis pas que vous y arriverez du premier coup. C'est quand même un 100 manches, donc bon, c'est pas très compliqué, mais c'est pas méga évident non plus. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura aidé. Et du coup, je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée. Et je vous dis tchuss!